Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Machines à coudre de Patricia. Donc je me présente, je suis Charlotte, je travaille à la boutique de Lyon. Nous avons également une boutique à Bordeaux et puis un site internet bien sûr, donc lesmachinesaccoudredepatricia.fr sur lequel vous pouvez commander des accessoires, commander des machines bien sûr. Et puis nous sommes à votre disposition également par téléphone pour répondre à toutes vos questions, aussi bien avant l'achat d'une machine pour pouvoir vous conseiller par téléphone, que sur des accessoires. Et nous faisons également des visios, aussi bien pour vous présenter justement des modèles de machines comme si vous étiez en magasin. Et puis nous pouvons également faire ce qu'on appelle donc des cours de prise en main, puisqu'on vous apprend à utiliser votre machine. Donc si vous êtes de la région lyonnaise ou si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez aussi bien appeler la boutique de Bordeaux. Donc nous faisons des cours de prise en main. On va être là pour vous expliquer comment fonctionne votre machine, tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Ces cours sont offerts et donc vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé, aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux, même en commandant sur notre site internet. Vous aurez bien sûr tout cet accompagnement-là. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, place au cours. Alors, aujourd'hui, donc vous l'avez peut-être vu, on va vous montrer, enfin je vais vous montrer donc la toute nouvelle Babylock qui s'appelle donc Aspire. C'est une machine donc combinée qui fait surjeteuse et recouvreuse. Donc si vous avez une surjeteuse, eh bien vous allez pouvoir reprendre, voilà un petit peu, ça va vous remettre les bases en tête. Si vous avez qu'une recouvreuse aussi, et puis si vous avez une combinée, eh bien vous allez voir quand même qu'on va avoir des petites choses quand même similaires. Alors c'est une machine qui vient remplacer la Désirée 3. Sur le catalogue quand on regarde la gamme un petit peu de chez Babylock, on a donc à l'heure actuelle 3 machines combinées, la Désirée 3, l'Ovation et la Gloria. L'Aspire vient quant à elle remplacer la Désirée 3. La Désirée 3 est amenée, donc là on est en août 2025, donc la Désirée 3 est amenée à disparaître petit à petit de la gamme. Et donc, cette belle machine va venir la remplacer. Donc, le but aujourd'hui, c'est bien sûr de vous faire une présentation de cette nouveauté et de vous expliquer aussi, peut-être pour celles qui ont la désirée et qui aimeraient en changer, voilà, d'expliquer un petit peu ce qu'elle va apporter de plus, parce qu'elle apporte quand même beaucoup de choses. Et puis pour celles qui ont une surjeteuse et qui se posent la question de passer sur du combiné, je pense que cette petite machine a tout d'une grande et je pense qu'elle va avoir beaucoup d'atouts qui vont plaire à beaucoup de personnes. Alors, dans un premier temps, vous le voyez peut-être donc sur cette, là en vidéo. La première des choses qu'on peut voir, ça va être sa taille. Alors c'est vrai qu'en vidéo, on ne se rend pas toujours compte. L'idéal aurait été d'avoir des machines l'une à côté de l'autre. Mais bon, on n'était pas forcément dans un comparatif, mais plutôt dans une présentation. Alors donc, cette belle machine. Donc la première des choses qui est assez frappante, c'est que la machine est plus haute que la Désirée 3. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça va surtout impliquer un espace à ce niveau-là, au niveau de l'aiguille, qui va être plus important. C'est-à-dire donc pour le changement des aiguilles, c'est beaucoup plus confortable. On a également l'espace qui est entre l'aiguille et le bord ici à l'intérieur qui fait 5,5 mm. Alors, on n'est pas aussi grand en effet que sur une Ovation ou une Gloria, bien sûr, mais on a quand même un espace qui va être plus grand que celui qu'on avait sur la Désirée 3. Ce qui veut aussi dire, alors en surjeteuse, on s'en préoccupe pas trop, bien que ce soit quand même confortable justement pour le passage des aiguilles, d'avoir plus d'espace à ce niveau-là, mais surtout en recouvrement, ça va être beaucoup plus confortable, parce que c'est vrai que la Désirée 3 avait quand même un espace de travail beaucoup plus restreint, et donc on était vraiment que sur des ourlets de t-shirts principalement, donc des bas de t-shirts, des manches de t-shirts. Là, avec l'Aspire, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et c'est vrai qu'avec les accessoires, ça va être bien plus agréable. Toujours dans un esprit de confort, on a également la lumière, c'est-à-dire que là, on retrouve un petit peu les lumières LED, mais cette fois-ci qui sont vraiment bien blanches, et donc on va retrouver vraiment le même confort en termes de lumière que ce qu'on peut avoir par exemple sur une Ovation ou une Gloria.
Comme toutes les autres Babylock, en termes de hauteur sous le pied de biche, on va avoir 8 mm. En revanche, sur ce modèle, nous avons donc au niveau des vis d'aiguille, donc des vis du serre-aiguille, le même système qu'on va avoir sur une Ovation ou une Gloria. Ce sont des vis qu'on appelle des vis par choc. C'est-à-dire que ce sont des vis qui vont rester à l'intérieur de leur logement. Lorsqu'on va dévisser notre aiguille pour la mettre ailleurs ou alors pour l'enlever pour passer en recouvrement ou autre, eh bien on n'a pas besoin de revisser et il ne faut pas revisser, puisque les vis, dans tous les cas, vont rester à l'intérieur. Elles ne vont pas ressortir même avec les vibrations de la machine, ce qui n'était pas le cas sur une Désirée 3. Dans les autres différences, on voit qu'ici, il y a un bac récupérateur de déchets qu'aucune de vous ne connaît, puisque c'est une nouveauté qu'on a sur ce modèle-là, qui est inclus. C'est le seul modèle, du coup, où on a vraiment le bac récupérateur qui est inclus. Donc, je peux tirer dessus. On retrouve, du coup, aussi le petit, comment on pourrait appeler ça, récupérateur d'aiguilles. Si jamais, voilà, on fait tomber les aiguilles, c'est quand même intéressant de pouvoir... voilà, les récupérer à ce niveau-là. Normalement, sur toutes vos machines, si vous avez déjà une Babylock, vous aviez déjà une petite trappe comme ça, voilà, avec un espace un peu aimanté qui récupère vos aiguilles. Donc, le bac à déchets qui est quand même très pratique, puisqu'on va quand même pouvoir ouvrir sa machine pour faire l'enfilage de manière confortable. Encore une fois, voilà, pour l'instant, c'est le seul modèle qui est équipé de ce bac récupérateur de déchets. Autre nouveauté qu'on retrouve, alors c'est quelque chose qu'on a sur certains modèles, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà, c'est le petit, alors je vais lever un petit peu la caméra, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le petit compartiment là aussi qui est aimanté, ce petit rectangle noir que vous voyez ici, qui est du coup fait exprès pour vos aiguilles. Lorsque vous allez justement, vous êtes en surjeteuse, vous passez en recouvrement, hop, on pose son aiguille ici, elle est aimantée, elle ne risque pas de tomber. On n'a plus besoin de les glisser dans le bac d'accessoires qui se trouve ici sur la droite. En parlant de ce bac ici, on va trouver le même système qu'on avait sur la Clem, que l'on a également sur l'Ovation, la Gloria et puis les recouvreuses. Donc c'est un système, comme vous voyez, de bac accessoires qui est plus grand que celui qu'on avait sur la Désirée. Et puis surtout, il s'ouvre vers l'arrière. Ce qui veut dire que là, si vous le laissez ouvert parce que vous avez récupéré des accessoires, vous pouvez le laisser ouvert, c'est absolument pas gênant. Vos fils ne sont pas impactés. Or, sur la Désirée, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le bac ne bougeait pas et c'est le dessus qu'on venait bouger. Donc, là aussi, on gagne quand même beaucoup en confort puisque le boîtier accessoire qui se trouve ici est plus grand. Autre chose également, vous la voyez un petit peu dépassée à ce niveau-là, on va retrouver la genouillère. Alors, si vous avez en effet une Ovation ou une Gloria, vous savez ce que c'est. La genouillère, alors, je vais reculer un tout petit peu. Voilà, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, elle se trouve ici. Donc elle se trouve vraiment à hauteur de mon genou, ce qui fait que quand je vais coudre, je vais pouvoir, en appuyant bien fort, vous voyez, je pousse la genouillère sur la droite, je lâche et donc le pied descend. Si je pousse à nouveau, le pied se lève et à nouveau le pied descend. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir prendre mes petits tissus, garder mes deux mains sur l'ouvrage, lever le pied de biche et le baisser. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur des recouvreuses ou sur, en effet, certaines combinées comme l'Ovation ou la Gloria. Sur la Désirée, il n'existait pas. Alors, j'ai fait là un rapide tour, je dirais, d'horizon. Là, c'était vraiment l'aspect un peu esthétique de la machine. Donc, on est sur une surjeteuse recouvreuse. Donc, je vais maintenant vous montrer un petit peu justement ce qu'on peut faire avec ce type de machine. Donc, on retrouve le système qu'on connaît bien de Babylock qui a largement fait ses preuves, le système d'enfilage des boucleurs par air. Mais attention, là réside encore une fois une nouveauté par rapport à la Désirée, c'est qu'on va retrouver l'aspiration par bouton.
C'est-à-dire que là, on n'a plus la petite pompe comme on l'avait sur la Désirée 3 ou comme on peut l'avoir sur l'Inspire ou la Victory, on retrouve le système par propulsion d'air. Donc j'ai un levier que je descends, je tourne mon volant, alors elles étaient déjà bien... Hop. En fait, les tuyaux étaient déjà bien en face. Donc quand je descends, je vais tourner mon volant jusqu'à entendre clac. Hop. Et donc là, je vais pouvoir, alors j'avais déjà glissé mes fils qui sont ici, et donc je vais pouvoir tirer sur mes fils. Pour l'instant, je m'apprête à vous montrer la surjeteuse. Je peux glisser le premier fil dans le L, le deuxième dans le U, donc ça, ce sont pour mes boucleurs. Je vois le rose qui dépasse, le vert un tout petit peu, donc je lui donne un peu plus de mou en tirant dessus, et j'appuie sur le bouton. Et en réalité, mon verre, il est juste là. Hop. Donc, je tire dessus et je l'emmène derrière. Donc là, on voit bien aussi que l'espace qu'on a là, il est quand même confortable. Hein, quoi qu'on en dise, quand on se dit qu'avec la surjeteuse, on n'en a pas forcément besoin. Non, c'est vrai, puisqu'on va être vraiment en bord avec le couteau. Par contre, pour passer les fils, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis, on va mettre donc nos 2 fils d'aiguille, alors que j'avais déjà... enfilé pour aller un petit peu plus vite. Donc là, l'enfilage de mes 2 fils d'aiguille se fait de manière classique, hop, à ce niveau-là. Donc là, j'ai bien 4 fils surjeteuses, donc avec les 2 boucleurs qui sont ici. Je n'ai pas de fil dans le trou C, puisque ça concerne la recouvreuse. Alors, justement, par rapport au côté surjeteuse, au côté recouvreuse, on a sur toutes les Babylock un système de couleurs. Donc, on va retrouver des choses écrites en vert foncé, on va retrouver des choses écrites en doré. Ce qui est écrit en doré va concerner la recouvreuse. Ce qui est écrit en vert foncé va concerner la surjeteuse. Donc ici, on a bien du doré en C, donc c'est mon boucleur de recouvrement, je n'y touche pas. Cette partie-là est en doré, je n'y touche pas. Et à gauche également, on a des chiffres, je n'y touche pas puisque c'est en doré. En revanche, ABCT est écrit en vert foncé, donc je vais m'en préoccuper. Si je veux refermer là et refermer ici, on voit bien que je ne peux pas, ça ne sert à rien de forcer. On relève le levier et à partir de là, on referme. Ce qui n'était pas le cas sur la Désirée. Sur la Désirée, on pouvait refermer, puis on avait beau appuyer sur la pédale, il ne se passait pas grand-chose. Donc là, on retrouve vraiment la sécurité qu'on aime avoir sur les Babylock. Donc, en 4 fils surjeteuses, je vais surtout donc assembler. Là, j'ai pris voilà, une matière un petit peu extensible. Donc, le 4 fils, pensez bien toujours, 2 matières, enfin 2 épaisseurs, 2 aiguilles, une épaisseur, une aiguille. Ça, disons que c'est la règle de base sur la partie surjeteuse. Donc là, j'ai juste plié mon petit morceau de tissu. Donc comme je vous disais, grâce à la genouillère, je peux donc garder mes 2 mains sur l'ouvrage. Je viens bien en buter du couteau et donc avec mon genou, tout en gardant mes 2 mains, hop, je descends le pied de biche. Alors, je vois vos petits messages, du coup, n'hésitez pas à me poser des questions. En même temps, je tâcherai d'y répondre hein, si vous avez des questions qui concernent bien sûr ce modèle précisément ou alors un point que je suis en train de montrer. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter. En termes de réglage, donc ici vous avez ABCD. Donc ça, c'est ce qui concerne justement la surjeteuse. Et donc c'est ce qui va vous permettre de dire à la machine si vous voulez faire du 4 fils, du 3 fils, du rouloté par exemple. Donc là, pour le surjet 4 fils, je reste sur la lettre A. Pensez à A comme assemblage. Petit moyen mémotechnique. Ensuite, ici, on va avoir donc le gros bouton qui est notre longueur de poing, le petit bouton qui est notre largeur de poing. L'avantage, c'est que si vous avez déjà une Babylock et que vous souhaitez passer sur un modèle comme l'Aspire, vous ne serez pas trop dépaysé, puisque sur toutes les machines, ces réglages-là et le sélecteur de poing sont au même endroit. Donc dans la longueur de poing, au vu de mon jersey, je vais rester à 2,5. Et puis sur la largeur, je vais rester sur M. M, c'est pour moyen, donc ça ira très bien. Hop.
Alors, je vais vous dire une chose aussi, là c'est plus une question de ressenti. Travaillant avec toutes les Babylocks, que ce soit en magasin ou lorsqu'on est sur des salons, on se rend compte aussi des différences un petit peu de puissance et puis des différences également au niveau de la pédale et du ressenti. Mon ressenti par rapport à l'Inspire vis-à-vis d'une Désirée 3, puisque le comparatif il est là aussi, l'Aspire est beaucoup plus douce. C'est-à-dire que aussi bien sur l'enfilage, c'est vrai qu'on voit qu'on est sur une nouvelle génération de machines. En appuyant tout à l'heure sur le bouton, on a un compresseur qui n'est pas très bruyant et qui est très efficace. Et là, même sur l'entraînement, on a quelque chose, même en appuyant un tout petit peu sur la pédale, on arrive quand même à avoir une vitesse plutôt lente, malgré que nous n'ayons pas en effet de petits curseurs de vitesse. On n'a pas de limitateur de vitesse. Et donc, dans ce cas-là, on arrive quand même, je trouve, vis-à-vis d'autres machines qui ne l'ont pas non plus, on arrive un petit peu mieux à doser la vitesse. Et je trouve que la pédale est quand même très souple. Alors, c'est mon avis personnel, c'est mon ressenti vis-à-vis des autres machines, mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Alors, pour rappel, oui, je vais peut-être montrer là, ce sera mieux. Donc, ici, j'ai mis des couleurs différentes, c'est juste pour vous, voilà, vous refaire un petit repère sur les différentes couleurs de fil. Alors, ici, on va avoir donc le rose, qui est notre boucleur supérieur. C'est celui que nous avons mis dans le U. En dessous, on a le vert, qui est donc mon boucleur inférieur, qui lui est dans le L. L, c'est pour lower. Et ensuite, on va avoir donc nos deux fils d'aiguille. On en a un vert foncé qui est presque au centre. Alors, j'espère que vous le voyez un petit peu. Qui est presque au centre en ligne droite. Donc ça, c'est mon fil d'aiguille de droite. Et ensuite, on a le fil d'aiguille de gauche, qui est le jaune, qui est complètement ici au bout. Donc là, on a bien fait notre assemblage en 4 fils. Donc, et surtout, on a bien sûr, je ne l'ai pas précisé parce que pour moi ça coule de source, mais on n'a aucun réglage de tension à faire. On est bien sûr sur la technologie qui fait la renommée de Babylock, c'est le système ATD. Alors je n'ai plus la symbolique du sigle en anglais, mais en tout cas il s'agit du réglage des tensions. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un réglage de tension, on parle plutôt de débit de fil. C'est-à-dire que la machine, et les machines Babylock, à part l'Inspire, alors entre l'Inspire et l'Aspire, ça va être difficile, va falloir qu'on s'y fasse, mais l'Aspire, donc la combinée, celle-ci, contre l'Inspire. L'Inspire qui est la toute première, qui est qu'une surjeteuse, qui est la toute première de la gamme. L'Inspire, par exemple, qui est la seule machine Babylock qui a des petits boutons de réglage pour chacun des fils qui sont là. Donc pour les deux boucleurs, les deux aiguilles. C'est la seule. Donc celle-ci, j'ai un petit peu tendance, alors j'ai rien contre elle, mais j'ai un petit peu tendance à l'écarter parce que voilà, c'est un peu l'exception de Babylock. Tous les autres modèles ont le système de débit de fil. Ce qui veut dire que ce sont des machines qui ont des capteurs. On a un premier capteur qui est au niveau du pied de biche. Alors ce sont des capteurs mécaniques. Donc on a un premier capteur au niveau du pied de biche et puis on a un deuxième capteur au niveau du sélecteur de points. Ce qui fait que si je ne change rien à ma longueur, à ma largeur, je vais pouvoir vraiment passer. Là, j'ai un tissu assez fin, vraiment stretch pour faire un t-shirt par exemple, mais je peux également prendre de l'éponge. Donc là, j'ai quelque chose quand même qui est bien plus épais. Et là aussi, je vais pouvoir, donc, ce qui est très agréable, voilà, à nouveau. Alors, pour celles qui ont déjà vu des vidéos de moi ou avec qui j'ai déjà fait des cours, savent qu'avec quel point je suis férue de la genouillère. Je m'en sers tout le temps. Et c'est vrai que même en surjeteuse, je trouve que c'est quand même confortable. Voilà, on a une main qui vient là, une main qui lève. On peut vraiment pousser son tissu jusque sous le couteau. Et au moins, on est sûr que le pied descend bien sur le tissu. Alors, la seule chose que je vais faire, c'est que dans la longueur de pointe, qui est donc le gros bouton qui se trouve ici, je vais augmenter la longueur parce que j'ai quand même quelque chose qui est un petit peu plus épais. Donc pour que l'entraînement soit quand même plus facile et puis que le point soit plus joli, je vais augmenter quand même un petit peu ma longueur. Et après, on peut y aller.
Et encore une fois, elle est d'une douceur sans nom. Et là, voilà, on a à nouveau, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai un petit retour vidéo. Voilà, on a bien à nouveau donc nos boucleurs au-dessus, en dessous, et surtout qui se rejoignent bien sur l'arête du tissu. On n'a aucune boucle qui ressort. Alors, j'ai juste changé en effet la longueur. Bon, on doit quand même adapter, c'est pas les tensions, mais on adapte quand même son point au type de tissu qu'on va vouloir travailler. C'est un petit peu comme sur la machine à coudre. Il faut quand même allonger une longueur de point quand on travaille sur des matières qui vont être un petit peu plus épaisses. Donc, voilà pour un petit peu expliquer aussi le système de l'ATD. Donc, c'est vrai que là aussi, même sur les épaisseurs, si je compare, et là, je sais, je me répète, c'est vraiment une histoire de ressenti. C'est que j'ai bien en tête quand même le fonctionnement de la désirée. Et je sais que voilà, sur des épaisseurs comme ça, la machine avait un petit peu plus de... Alors, je ne vais pas dire de difficulté à entraîner, mais on sentait un bruit un petit peu plus mécanique. Là, il y a vraiment quelque chose de fluide, de facile. Elle ne bute pas, même au début de la couture, elle ne bute pas. Et c'est vraiment... on a un beau travail et on a vraiment quelque chose, une machine qui est vraiment très, très, très agréable à travailler, même sur, vous voyez, c'est de l'éponge. Enfin, là, j'ai pris quand même une éponge bien, je dirais, bien épaisse. Donc, on a quelque chose, voilà, vraiment au niveau des tensions. À ce niveau-là, donc côté surjeteuse, ce débit de fil, c'est hyper, hyper, hyper agréable. Ça fait vraiment partie du confort avec le système, bien sûr, d'enfilage des boucleurs. Voilà, ce sont les deux choses qui font aussi la renommée de Babylock. Et c'est très agréable là sur ce qui va être maintenant la première combinée. Donc de chez Babylock, puisque voilà, je le redis, mais la désirée va être amenée à disparaître, enfin est amenée à disparaître. Donc c'est vrai que sur une première combinée, d'avoir déjà ce système d'enfilage, c'est quand même un pur bonheur. Et je trouve que pour les personnes qui ont envie de se lancer dans une machine combinée, qui ont déjà une surjeteuse et qui ont envie d'aller travailler d'autres types de matières, de faire d'autres finitions par exemple, je trouve quand même là qu'on a une machine avec vraiment de belles performances. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce système par jet d'air qu'avec le système de pompe comme on pouvait l'avoir sur la désirée. Alors, sur le 4 fils, je vais également en profiter quand même pour vous montrer ou vous remontrer pour celles peut-être qui ont déjà vu ce système-là. Donc, je m'apprête à vous montrer une finition qu'on appelle la finition galon. J'aime bien la remontrer parce que je trouve que ça fait vraiment partie des choses qu'on voit de temps en temps, qu'on n'ose pas toujours faire, mais en tout cas, avec les différentes tensions, c'est quand même très agréable. Donc ici, je suis toujours en surjeteuse, et puis jusqu'à présent, je vous ai dit 2 tissus, 2 aiguilles. Là, on va avoir l'exception qui confirme la règle. Je vais utiliser un seul tissu. Par contre, j'aurai quand même mes 2 aiguilles. Donc pour faire cette finition galon, je vais me changer ma longueur de point, donc sur le gros bouton, je vais me mettre sur le minimum. Donc pour savoir quel est le minimum, en général, moi je me mets sur le 0 et j'enclenche, clac. Donc je viens vraiment sentir le tout premier cran. Je remonte bien mon couteau, hop, on a toujours ce petit système de genouillère qui est absolument génial et on y va. Comme il y a un petit pli dans mon tissu. J'ai une bonne longueur, mais c'est pas grave. Donc là, déjà, j'ai un premier passage, donc qui est tout simplement une bordure en 4 fils. On a quelque chose qui est très dense parce que j'ai mis du fil mousse, donc dans le rose, mon boucleur supérieur, et le vert, mon boucleur inférieur. Donc j'ai vraiment quelque chose de très... Voilà, de très dense, un point qui est très dense. Pour faire la finition galon, je vais maintenant faire un deuxième passage, sauf que cette fois-ci, le bord de mon tissu, je ne vais non pas le placer
au niveau de mon couteau, mais je vais le décaler pour avoir une aiguille sur mon tissu et une aiguille en dehors. Donc là aussi, c'est très agréable. De toute façon, je ne vous dirai jamais le contraire, hein, d'avoir la genouillère. Hop. Donc sur le pied, on a des petits traits qui vont nous permettre de bien nous repérer. Et puis pour ce deuxième passage, si on veut un petit effet un peu, alors qui fait un peu des vagues, un peu l'effet laitue, on va pouvoir descendre. Donc à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle le différentiel. Là, je vais le mettre à 0,6. Et puis dans ma longueur de point, je vais augmenter juste de 2 traits ma longueur. Alors, est-ce que j'ai déjà un petit effet laitue? Oui, un petit peu. Alors après, en fonction des fils que vous allez utiliser et en fonction des tissus que vous allez utiliser, notre petit effet laitue que vous voyez un petit peu là, hein, qui fait vraiment voilà, comme des petites vaguelettes, nous donne vraiment ce côté un peu frange. Donc en fonction du fil que vous allez utiliser, vous n'aurez pas forcément le même résultat, mais là voilà, ça peut faire une jolie bordure et on a vraiment l'effet galon, comme si on avait rajouté un galon acheté en mercerie par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi bien là je suis sur un petit coton, on peut l'envisager aussi bien sûr sur un jean, sur des tissus plus fins, sur du jersey également. Alors moi j'ai tendance quand même à vous recommander, si vous voulez quelque chose d'assez dense, de recommander quand même dans les boucleurs de mettre du fil mousse. Mais après c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien avec par exemple du fil de laine ou avec des fils un peu plus épais comme des cotonnas par exemple. J'ai d'ailleurs pris, je vais faire un petit aparté justement sur les fils. Dans les boucleurs, donc vraiment dans les 3 trous qu'on a ici, on va vraiment pouvoir s'amuser aussi en termes de fil. Je trouve que l'aspiration quand même est beaucoup plus facile avec le système de jet d'air qu'elle ne l'était avec le système de pompe. Et donc c'est vrai que là, dans les boucleurs, j'ai mis du fil mousse. Je pourrais bien sûr mettre du fil standard. Et puis après, on a également les fils de laine. Alors le Lana, il s'appelle comme ça, un Lana de chez Madeira. Vous en trouverez également sur le site. Alors, le cours est enregistré. Vous aurez bien sûr un replay. Et puis, à la fin du cours, on vous enverra un mail avec la liste de tous les produits que j'ai montrés là. Donc, bien sûr, il y aura la machine. Et puis, il y aura aussi les différentes gammes de fils et puis des accessoires que je voulais vous montrer. Donc, on peut avoir aussi des fils Lana. Le fil Lana, vous le voyez un petit peu, il est un peu plus pelucheux. Il contient de la laine, donc forcément il a cet aspect un peu plus pelucheux. Donc celui-ci est très sympa aussi à mettre dans les boucleurs et vous pouvez bien sûr, dans ce cas-là, faire notre petit effet galon avec ce fil-là. Et puis vous avez également en plus épais, alors là c'est un Cotona, donc celui-ci c'est vraiment le plus épais qui existe, c'est un numéro 4. Le Cotona toujours de chez Madeira, hein, nous on adore la marque Madeira. La marque Madeira, qui fait des fils absolument extraordinaires, surtout avec les Babylock, parce qu'on a justement cette aspiration d'air, enfin cette aspiration de fil, qui nous permet justement d'utiliser plein de fils différents. Alors voilà un petit peu pour le 4 fils. En tout cas, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était au niveau de l'enfilage. Sur l'Aspire, vous allez bien sûr, alors il y a un mode d'emploi qui est très bien fait, ça c'est certain, et puis vous allez retrouver un petit livret comme ça avec des feuilles un peu cartonnées, et donc qui s'appelle le guide d'enfilage rapide. Donc là, vous allez retrouver de façon un peu plus... peut-être un petit peu moins détaillé que ce qu'il y a sur le mode d'emploi, mais tout ce qu'il y a là est bien sûr repris sur le mode d'emploi. À chaque fois, ce que je trouve très bien fait, c'est que vous allez avoir la photo du coup de la machine, les différentes bobines qu'il va falloir utiliser, le résultat et puis voilà, les différents réglages. Alors, on voit ici, alors je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui ont par exemple soit une Désirée ou alors même une Ovation, une Gloria ou même juste une surjeteuse. Le guide d'enfilage rapide, alors avant on avait des couleurs qu'au niveau des petits fils qui étaient là. Maintenant on retrouve aussi des couleurs
à ce niveau-là. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'en effet, on a du rouge pour les choses sur lesquelles il faudra faire attention. Chose qu'avant, voilà, on n'avait pas forcément, ou en tout cas, c'était pas noté de cette manière-là. Et c'était pas, c'était un petit peu moins frappant, je dirais. Si je regarde aussi, là, c'est les surgés. Voilà, là, c'est les flatlocks. Voilà, on va retrouver à chaque fois, je ne sais pas si vous le voyez bien la caméra, mais voilà, sur quoi il faut faire attention. Donc, au niveau du couteau, du boucleur, tout ça, ils l'ont un petit peu plus mis en évidence. Ça paraît tout bête, mais bon, je suis là aussi pour vous donner les différences. Et je trouve que ça, c'est quand même très bien d'avoir justement amélioré aussi. Il était déjà très bien fait, mais je trouve ça bien d'avoir amélioré aussi le guide à ce niveau-là. Dans le mode d'emploi, c'est pareil, hein, ils ont remis des couleurs qui sont un peu plus, qui sautent un petit peu plus aux yeux, et surtout des couleurs différentes, en effet, entre la surjeteuse et le recouvrement. Et je trouve ça très bien. Donc là, vous l'avez vu, le petit bac récupérateur, bah, il épouse parfaitement la machine. Donc, on n'a pas à se préoccuper justement de là où vont nos déchets. Et vous l'avez vu, hein, on peut facilement ouvrir l'enfilage. On l'a fait de manière très facile même avec le bac récupérateur de déchets. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va laisser en surjeteuse, qu'on enlèvera en recouvrement, puisqu'il n'y a pas de déchets en recouvrement. Mais en tout cas, voilà, sur l'Aspire, je trouve ça très confortable. Alors, on va aussi pouvoir... Alors, je vous épargne le 3 fils qui, lui, sera surtout pour le surjet. Je voudrais quand même revenir sur le petit rouloté. Donc, le rouloté, vous allez pouvoir le faire également sans avoir de réglage de tension. Donc, le rouloté, cette fois-ci, je vais me mettre sur la lettre D. Et puis, je vais enlever un des fils. Pour faire un rouloté, on n'en utilise que 3. On aura les 2 boucleurs et l'idéal, c'est de garder votre aiguille de droite. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je viens couper mon fil de gauche à peu près au niveau de l'aiguille. Je remonte mon pied de biche et je vais pouvoir, voilà, tirer sur mon fil. Hop. Par contre, on pense bien à enlever son aiguille. Si vous voulez quand même être sécurisé, vous pouvez laisser ça ouvert. De cette manière, même quand vous appuyez sur la pédale, il ne se passe rien. Donc, dès que vous manipulez quelque chose sur votre machine, ouvrez le capot. Je trouve quand même que c'est plus sécurisant. Et donc là, on enlève l'aiguille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne revisse pas, ça ne sert à rien. Et je vais pouvoir poser mon aiguille en attendant, juste au-dessus, sur la petite partie aimantée, pardon. Alors, je lis en même temps les questions. Quelle est la différence avec l'évolution? Alors, l'évolution, c'est une ancienne génération de machines. Donc, déjà, au niveau de la... je dirais de la mince. Je perds mes mots, excusez-moi. Au niveau du moteur, on a quelque chose quand même qui est plus récent. Mais l'évolution, alors sur l'évolution, je crois que vous aviez le point wave et ici on ne l'a pas. L'évolution était juste au-dessus quand même de la désirée. Donc si vous voulez, là il y a des choses, oui, qu'on va avoir en plus. Mais si vous avez envie de changer votre évolution, je vous conseille plutôt d'aller sur une Novation, voire sur une Gloria. La différence sera beaucoup plus intéressante pour vous. Et ensuite, si je lis, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de différence avec l'Ovation, mis à part le bac et le repose aiguille. Est-ce que c'est le cas? Alors non, avec l'Ovation, alors le but aujourd'hui n'était pas forcément de vous refaire voilà, le topo et de refaire vraiment des différences, mais bon, je vais quand même y répondre bien sûr. Alors, la grande différence quand même, c'est l'espace de travail. Vous allez le voir en recouvrement. Vous allez voir qu'en recouvrement, l'Ovation a quand même un espace de travail qui est plus grand que l'Aspire. L'Aspire, elle vient vraiment remplacer la désirée avec des améliorations. Donc, on n'est pas encore non plus sur quelque chose d'aussi confortable que l'Ovation. L'Ovation, elle va avoir un espace de travail qui va être plus grand. Elle va également avoir le limitateur de vitesse qui va se trouver, alors qui est à peu près au niveau, en fait, au milieu de la machine. Donc ça, qui va vous permettre de limiter votre vitesse en plus de la pédale. Ça, c'est les deux grandes différences et qui sont quand même importantes, je dirais. Il y a une troisième chose que je n'ai pas encore évoquée, c'est que la Désirée 3, en termes de nombre de fils, c'est une 5
fils maximum. Combiné, 5 fils. L'Aspire, elle est vendue en 5 fils, mais vous pouvez quand même, sur l'arrière de la machine, alors je vais essayer de vous montrer, je vais bouger un petit peu la caméra, je vais essayer de faire ça correctement, je dirais. Hop, voilà. Donc, ce support-là, là où on en a 3, 1, 2 et 3, ce support-là est en option. Ça veut dire qu'initialement, la machine, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 bobines, comme sur la désirée. On peut, c'est en option, acheter donc cette partie-là avec et pour pouvoir passer sur du 8 fils. Alors, la machine est quand même conçue pour ça, puisque sur, voilà, je monte un peu l'envers du décor, mais sur cette partie-là, on a déjà 8 fils. Donc, c'est vrai que on va avoir aussi cette différence-là, puisque sur l'Ovation, ce n'est pas une option. Voilà, l'Ovation ou la Gloria, ce sont des machines qui font jusqu'à 8 fils. L'Aspire, on peut, si on veut, ou pas. Voilà, là c'est comme, on peut très bien commencer en se disant, bah tiens, voilà, j'ai une 5 fils et ça me suffit. Et puis, quelques mois plus tard, se dire, bon, bah allez, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le support de fil supplémentaire. Alors, j'ai plus les tarifs en tête, mais je vous les remettrai par mail. Mais bon, voilà, ça peut engendrer un petit coût supplémentaire d'avoir ce support de fil. L'avantage quand même de l'avoir, c'est qu'on a du coup plus besoin de déplacer nos bobines de fil lorsqu'on va vouloir faire du 4 fils avec la surjeteuse et passer en 4 fils recouvrement. Bon, si on n'a pas ce support-là, on devra bouger nos bobines de place. Sinon, si on l'a, on n'est plus obligé de les bouger. Voilà un petit peu pour les différences entre les deux machines. Mais en tout cas, voilà, si vous vous posez la question plutôt Aspire, plutôt Ovation, je dirais que d'une part, tout dépend de la machine que vous avez actuellement. Voir un petit peu ce qui vous plaît avec la machine que vous avez. Il y a une dernière différence aussi, c'est le point Wave, en effet, que nous n'avons pas sur l'Aspire. Donc, je vais moins vous en parler aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est un point qu'on a aussi, puisque j'ai eu la question sur l'Ovation et qu'on n'a pas en effet sur l'Aspire. Alors, j'en reviens à mon petit rouloté. Donc, on va pouvoir faire en 3 fils, donc avec nos 2 boucleurs. Et l'idéal, c'est d'avoir notre aiguille de droite. Donc, j'ai enlevé mon aiguille. Je suis passée ici sur la lettre D. Mais attention, il faut aussi changer de place le bouton de la longueur de point. La longueur de point, vous avez une partie où il y a écrit standard et une partie où il y a écrit rolled. Donc là, pour passer sur la partie rolled, vous allez passer sur le 0 et hop, passer de l'autre côté. Et donc là, j'ai bien des chiffres qui cette fois-ci sont entourés et on est bien sur la partie roulotée. Donc cette fois-ci, j'ai pris avec moi un petit tissu légèrement satiné, un petit peu fin. Et donc je vais pouvoir faire mon point. Donc on est toujours pour l'instant en surjeteuse. Je vais bien sûr, sur la largeur de point, j'étais sur le M, je descends, je me mets au minimum pour vraiment avoir un petit rouloté le plus, je dirais, le plus fin possible. Et on y va. Alors, attention, le rouloté, juste parce que la chaînette peut être très, vous le voyez un petit peu sur l'arrière, elle s'entortille un petit peu, donc moi je l'attrape assez rapidement et puis ça m'aide à tendre mon tissu. Lorsqu'on a un tissu qui glisse beaucoup, si juste vous le poussez comme ça, vous allez voir que votre rouloté ne va pas être joli. Donc essayez de tendre votre tissu dans le droit fil pour avoir un beau rouloté. Et donc là, voilà, j'ai quelque chose vraiment de joli, de bien fini. J'ai quelque chose qui est bien dense. Vous voyez, le point, il est très, très dense, comme si on avait presque rajouté un passepoil. Et bien, ce point-là, enfin, pour avoir ce résultat-là, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser du fil mousse. Alors, pour le rouloté, vous le voyez un petit peu ici, le rose prime. Alors, on le voit, si on regarde un petit peu derrière, on voit légèrement le fil vert. C'est normal, j'ai des couleurs qui sont très contrastées, donc c'est normal. Mais en tout cas, sur le rouloté, c'est vraiment le rose, donc le boucleur supérieur qui englobe
les autres fils et qui donne vraiment cet effet bombé. Et pour avoir vraiment ce rendu dense comme cela, l'idéal c'est d'utiliser du fil mousse. Ça c'est indéniable. Donc voilà un petit peu pour la partie, je dirais, surjeteuse. Donc ce qui est intéressant avec ce modèle de machine, c'est qu'on a une combinée. Donc la combinée, on va pouvoir mettre de la surjeteuse et du recouvrement. L'intérêt de faire ce point-là, donc en combiné, pardon, on parle souvent de 5 fils. Le 5 fils, on va avoir 3 fils côté surjeteuse et on va rajouter du recouvrement qui vont former la chaînette de sécurité. Donc, côté surjeteuse, je vais garder mes 3 fils, je ne vais pas changer de place mon aiguille, mais je vais garder du coup mes 3 fils ici, donc mes 2 boucleurs et mon aiguille de droite. Sauf que je vais repasser sur un surjet classique, donc je me mets en B. Pourquoi pas en A? Eh bien parce que le A, c'est lorsqu'on a l'aiguille de gauche. Or, là, j'ai l'aiguille de droite et je suis en 3 fils, donc je passe sur le B. Et je remets une longueur standard. Là, je vais me mettre en 3, ce sera très bien. Pour maintenant, les 2 fils qu'on va rajouter, eh bien, je vais rajouter obligatoirement une aiguille. Et puis l'aiguille, il va falloir qu'elle aille piquer dans quelque chose. Donc, elle va venir piquer dans notre boucleur de recouvrement qui se trouve ici en C. Donc, je redescends le levier, je tourne le volant vers moi jusqu'à entendre clac. On pense bien faire toujours l'enfilage, le pied de biche levé, comme sur une machine à coudre d'ailleurs. Et en parlant de pied de biche, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le fait que le pied soit sur le côté, c'est quand même beaucoup plus confortable. Sur la Désirée, il était sur l'arrière de la machine, et c'est vrai que quand on pose ses tissus et qu'il faut qu'on aille, surtout quand on est droitière comme moi, bon, bah souvent on lâche la main droite et on vient comme ça sur le côté, alors que là, on l'a tout de suite à droite, comme sur la Clem, donc la surjeteuse à Clem, comme sur la Gloria, on l'a ici complètement sur la droite et j'avoue que c'est beaucoup plus confortable. Donc je vais reprendre l'aiguille que j'avais tout à l'heure mis de côté, comme quoi cette partie-là est quand même très pratique. Et donc je vais venir mettre mon aiguille sur le devant puisque à ce niveau-là, j'ai 2 blocs d'aiguilles. Il y en a un qui est légèrement sur l'arrière avec écrit O1 et O2. C'est pour donc mes aiguilles de surjeteuse. Et donc j'ai un bloc aiguille qui est sur un peu plus en avant et légèrement sur la gauche avec 3 trous pour mes 3 potentielles aiguilles de recouvrement. Donc là, je vais mettre l'aiguille qui est la plus proche de celle qui est déjà. Donc je vais mettre mon aiguille en C3. Donc C3, c'est celle qui est la plus à droite côté recouvrement. Hop. Et je peux resserrer. Hop. Et donc là, je vais pouvoir donc rajouter des fils, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis le petit support de fils supplémentaire. Donc, je n'ai pas besoin de bouger mes fils. Ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus sur la machine. Donc, je peux enlever du coup cette partie-là sans problème, donc mon support de fil. Mais donc, si je l'enlève, eh bien, il faudra que je bouge un petit peu mes fils de place. Donc, je vais faire l'enfilage ici sur donc ce boucleur-là, qui va être mon boucleur de recouvrement. Et le recouvrement, au niveau de l'enfilage, se fait sur les extrémités. On fait toujours l'enfilage de la surjeteuse au centre, et puis sur les extrémités pour le recouvrement. À droite pour le boucleur, à gauche pour les aiguilles. Alors, on lui donne bien du mou parce qu'en effet, ce fil a du chemin à faire. Hop, j'ouvre la partie de gauche pour vérifier que le fil est bien pris dans le petit, juste dans le petit tiroir. C'est tout. Et donc là, je vais pouvoir récupérer un fil pour... Voilà. Et je remonte, bien sûr, le levier. Je peux refermer. Et donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir coudre avec nos 5 aiguilles? Eh bien,
on va pouvoir coudre quelque chose qui n'est pas extensible. Là, j'ai un tissu un peu comme un lainage, en plus, vous voyez, un petit peu épais qui n'est absolument pas extensible. Dès que vous voulez faire une couture sur quelque chose qui... Alors, posez-vous d'abord la question, quelle est la matière? Si c'est de l'extensible, pas de problème, vous faites votre assemblage en surjeteuse. Si c'est du non extensible, vous pouvez passer sur du recouvrement. Ensuite, tout dépendra, je dirais, de la couture que vous souhaitez faire. Si c'est pour un pantalon, un jean ou même un sac, où les coutures vont être sollicitées, je peux que vous conseiller de passer sur du 5 fils, puisque dans ce cas-là, vous allez avoir votre couture de sécurité. Si c'est un élément de décoration, vous pouvez très bien rester sur du 4 fils, ça ne posera absolument aucun problème. Mais le 5 fils, il a vraiment une couture de sécurité, vous allez voir, et c'est quand même bien plus confortable. Donc là, je me remets juste sur le N. Là, je vérifie bien, je suis sur le B. Et sur le reste, tout est OK. Alors, sur la machine, vous le voyez peut-être à ce niveau-là, on a donc deux chaînettes bien distinctes, puisqu'on a les deux machines qui fonctionnent en même temps. Et donc, le point que nous avons là, c'est sur le bord, donc on a notre surjet en 3 fils, donc avec, vous le voyez, le rose, le boucleur supérieur, boucleur inférieur, et puis on a une seule aiguille. Et quelques millimètres plus loin, on a une couture en point droit, donc avec mon fil jaune en aiguille, et derrière, vous le voyez, ça nous fait, c'est un fil dégradé que j'ai mis en boucleur, et donc on a bien notre boucleur qui vient derrière. Donc là, c'est vraiment la couture de sécurité. Ça, c'est quelque chose que seule une combinée peut faire en un seul passage. Lorsqu'on a la surjeteuse et la recouvreuse, on le fait en 2 passages. Là, l'avantage, c'est qu'en un seul passage, on a vraiment les 2 points qui se font et du coup qui sont hyper parallèles. Donc, ici, on a bien notre couture qui est impeccable. Et puis, si on a besoin ensuite de coucher la couture, on pourra toujours revenir faire une surpiqûre, par exemple. Mais voilà, on a déjà notre couture qui est hyper solide. Ça, c'est ce qu'on avait maximum en termes de nombre de fils, c'est ce qu'on avait avec la désirée. Avec l'Aspire, donc qui la remplace, on va pouvoir faire donc du 5, du 6, enfin du 5, du 6, du 7 ou du 8 fils, si vous souhaitez donc rajouter l'option du porte-bobine. Bon, vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander en fait d'avoir ce support supplémentaire, puisque ça vous évite quand même d'avoir à vous poser la question déjà, est-ce que je peux le faire ou pas? Ah bah non, je ne peux pas faire du 6 fils parce que je n'ai pas le support. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, je vais quand même vérifier avant de vous dire ça. 4 fils, 5 fils, point de chaînette. Alors, dans le guide d'enfilage rapide, en effet, vous avez le 5 fils. Par contre, dans le mode d'emploi, après, on vous explique le 6, le 7 et le 8 fils. Sans aucun problème. Là, vous allez vraiment, avec ce petit support supplémentaire, avoir donc déjà le confort de ne pas avoir à tout le temps bouger vos bobines de place. Vous pourrez mettre vos bobines et puis de toute façon, la partie pêcheur, elle est robuste et elle est conçue pour accueillir 8 bobines de fil, donc ça ne pose aucun problème. Et puis surtout, vous ne vous poserez pas la question de savoir si vous pouvez le faire ou pas. L'intérêt de faire du 6 fils, par exemple, ce sera de rajouter justement une aiguille en recouvrement, ce que je vais faire dès à présent d'ailleurs. Donc là, si on veut rajouter, alors je vais mettre un fil un peu spécial, comme ça je l'aurai tout de suite après pour le recouvrement. Donc c'est un fil, vous le voyez là, qui est un petit peu satiné, c'est un fil Décora, c'est le Décora 12. Si vous avez une babylock, et notamment une combinée ou une recouvreuse, je peux que vous recommander d'acheter ce fil-là, parce que c'est un fil que vous allez pouvoir utiliser en boucleur, mais aussi en aiguille. C'est un fil qui est un peu plus épais qu'un fil standard, du coup vous allez bien voir la différence avec le fil jaune que pour l'instant j'ai mis sur la machine. Hop, alors je le passe du coup, et j'ai pas en effet à bouger mes bobines de place, et c'est quand même très agréable. Donc on pense bien à l'enfilage, toujours le pied de biche levé. Si vous avez peur d'appuyer malencontreusement sur la pédale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ouvrir ici.
Je vais remonter quand même mon aiguille et surtout en rajouter une d'aiguille. Donc je vais reprendre celle, j'en avais déjà une posée dedans. Donc là, ma deuxième aiguille, je viens la mettre en C2. Je viens la mettre la plus proche que celle que j'ai déjà, qui est celle qui est complètement à droite. Je viens la mettre du coup au centre. Alors il y a un petit outil pour faire l'enfilage des aiguilles que je n'ai pas utilisé là sur la machine, mais en tout cas qui est fourni qui est dans les accessoires. Hop, je peux refermer ici. Donc, je vais faire l'autre côté, comme ça vous aurez un beau... Oh, je vais faire un côté, oui, je vais faire un côté comme ça. Oups, pardon. Comme ça, vous aurez vraiment le comparatif des deux. Hop, donc là, je réaugmente un peu ma longueur de point. Et je vais... Alors, ce bouton-là, c'est la tension côté recouvrement de mon fil qui est le plus à droite, donc qui est mon fil de boucleur. Alors, côté recouvrement, je dois ajuster la tension, contrairement à la partie surjeteuse. Je dois ajuster la tension, d'une part en fonction du nombre d'aiguilles que j'ai en recouvrement, mais aussi en fonction du type de fil que j'ai dans mon boucleur. La tension ici, lorsqu'on a une aiguille, c'est bien de la mettre un petit peu plus. Donc là, c'est bien, j'étais vers 3. Là, j'ai rajouté une aiguille, donc je vais baisser un tout petit peu ma tension ici, de manière à avoir un joli point et que mon point qui est en dessous ne soit pas trop serré. S'il est trop serré, ça va venir faire une bosse sur le dessus et ça ne va pas être joli du tout. Donc on a toujours, vous le voyez là, nos deux chaînettes. Et sauf que cette fois-ci, on va avoir donc notre surjet. Et ensuite, donc, on a l'aiguille en jaune et l'aiguille en bleu. Alors, encore une fois, je ne me rends pas compte si vous voyez bien, s'il y a assez de lumière. Peut-être ici, est-ce que c'est mieux là? J'essaye avec les autres caméras. Non, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air mieux. Je ne me rends pas forcément compte avec le retour. Par contre, je vois vos messages. Donc, si vous me dites que vous voyez bien, tant mieux. En tout cas, le bleu, alors j'espère que vous le voyez. Le bleu, donc c'est le fil qui est un peu plus épais. Et on voit en fait vraiment la différence avec le jaune. Donc là, j'ai rajouté vraiment une aiguille qui va venir sécuriser la couture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire justement pour un sac, par exemple un sac de voyage, un sac de week-end, un sac à langer, parce que ça va être des choses sur lesquelles vous allez avoir besoin d'une couture qui soit solide. Donc on a toujours nos 3 fils côté surjeteuse. Ça n'aurait aucun intérêt d'en mettre 4. Par contre, de rajouter une aiguille à côté, oui, ça va venir sécuriser le point. Et donc, sur l'arrière, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, cette fois-ci, j'ai un point de chaînette qui est plus large. Et là, on le voit mieux, le point, voilà. Et on a vraiment un résultat qui est vraiment très, très beau. Et même sur quelque chose, voilà, qu'un lainage, un lainage quand même, vous voyez, une seule épaisseur est quand même... bien épaisse. Et là, on a un résultat qui est absolument magnifique. Vraiment. Donc, la combinée, bon, moi, je suis très adepte de la machine combinée, que ce soit, voilà, maintenant, donc l'Aspire, l'Ovation, la Gloria. Moi, je suis très adepte de cette machine-là pour les points combinés, que je trouve quand même très intéressant. Et surtout, le fait de le faire en un seul passage, ça nous permet vraiment d'avoir nos 2 lignes qui sont bien parallèles et d'avoir tout de suite une belle finition. Si on part sur du vêtement, la plupart des vêtements que vous allez acheter, alors ce que je m'apprête à vous dire, j'allais dire, ne me concerne que moi. Voilà, je ne dis pas que je prêche la bonne parole, je ne suis pas prof de couture, je n'ai jamais pris de cours de couture. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais c'est aussi une observation. Dans les vêtements qu'on achète, vous verrez que la plupart du temps, quand ce sont des vêtements qui ne sont pas moulants ou en tout cas très près du corps, on peut se permettre d'avoir justement un point comme... Alors, sur du vêtement, peut-être pas avec les 2 aiguilles en recouvrement, mais au moins le point combiné en 5 fils, c'est quelque chose que vous allez voir beaucoup. Si vous regardez une chemise, une jupe, une robe, si vos coutures ne sont pas ouvertes, la plupart du temps, c'est ce point-là que vous verrez. Donc je trouve ça quand même assez intéressant
surtout quand on fait des vêtements un petit peu loose, un petit peu oversize, comme c'est bien la mode en ce moment, on n'a pas besoin d'avoir des coutures qui vont être ouvertes. Ça, ce sera très bien quand ça va être des coutures pour des vêtements qui seront à même la peau ou en tout cas très près du corps. Donc, je trouve quand même que c'est un gain de temps d'avoir une machine combinée pour pouvoir faire ce genre de point. Donc ça, c'était un petit peu voilà, la petite parenthèse justement sur la partie combinée. Venons-en maintenant à la partie recouvrement, puisque c'est une combinée, donc vous avez la surjeteuse, le recouvrement et le combiné des deux. Donc pour moi, c'est une machine qui est vraiment 3 en 1, puisqu'on va avoir justement cette possibilité-là de passer d'un point combiné à de la surjeteuse, à du recouvrement. Là, je viens de vous montrer donc la combinaison des deux machines et maintenant, on va enlever la surjeteuse pour ne passer que sur le recouvrement. Alors, essayez d'être méthodique pour ne rien oublier quand on passe en recouvrement. Alors, ma méthode à moi, c'est d'enlever dans un premier temps tous les fils dont on ne va plus se servir. Donc, je vais couper mes 2 fils de boucleur et puis je vais également couper mon fil d'aiguille de surjeteuse. On relève le pied de biche et puis là, je peux tirer sur la chaînette qui avait encore dans la machine. Hop, poubelle. Ensuite, donc ces fils-là, très important aussi, du coup, comme j'ai mon petit support de bobine, eh bien les fils, je peux les laisser pendouiller à ce niveau-là, c'est pas du tout gênant. L'intérêt, c'est que justement, si je suis passée en recouvrement et je me dis mince, j'ai oublié de faire ça en surjeteuse, je n'ai pas à reprendre mes bobines, à refaire tout mon enfilage, j'ai juste à tirer dessus à ce niveau-là et ça ira tout seul. Donc je trouve là aussi que c'est plus confortable par rapport à la désirée. Donc, on a enlevé nos fils. On va bien sûr enlever l'aiguille dont on ne se sert plus. Donc, c'est l'aiguille qui est derrière en O2. Donc, hop, je dévisse, j'enlève mon aiguille et devinez où je la pose? Eh bien, sur la petite partie métallique. Ensuite, je n'ai plus besoin du coup du boucleur supérieur. Donc, le boucleur supérieur, c'est vraiment cette partie noire qu'on a ici à l'intérieur. Quand on tourne le volant, c'est celui qui vient au niveau des aiguilles, qui remonte au niveau des aiguilles. Celui-ci, j'en ai plus besoin. Donc, pour le baisser, je tourne le bouton que j'ai ici au centre sur Down. Je tourne le volant et hop, alors, fais bien attention à ce que les chaînettes restent en haut, sinon ça peut faire des petits bourrages, mais on tourne le volant, le boucleur reste en bas. Deuxième chose, j'enlève le couteau. Donc c'est le tout petit bouton qu'on a ici à l'intérieur. On va le tourner pour avoir écrit lock dessus. Et la troisième chose, il va falloir qu'on change le capot. Donc on appuie au centre, on tire dessus, et là je vais pouvoir prendre donc mon deuxième capot qui est là. Voilà, qui ressemble à ça. Donc il est quand même plus large que celui de la désirée, mais il est moins large que celui de l'ovation, bien sûr. Et donc là, je vais pouvoir glisser mon... Voilà, hop et hop. Et là, en refermant, vous le voyez ici, je peux passer, alors là, je passe 3 doigts. Clairement, sur la désirée, j'en passe un et encore, c'était vraiment ric-rac. Donc là, on a un espace de travail qui fait 5,5 mm. Donc en effet, ça va être quelque chose à prendre en compte et c'est ce qui va faire la différence, notamment avec ces 2 grandes sœurs, l'espace de travail. Ça va être très important. Donc là, si je reprends, par exemple, mon petit jersey, le recouvrement qu'on a tous envie de faire, c'est justement l'ourlet sur le bas d'un t-shirt ou sur les manches d'un t-shirt. Donc, ne faites pas comme moi, vous pliez, vous mesurez, vous passez un petit coup de fer. Moi, je le fais à vue d'œil. Et donc là, on va pouvoir aller vraiment sous les aiguilles. Donc encore une fois, la genouillère. On a ses 2 mains sur l'ouvrage et on va pouvoir, hop là, en un coup de genou, faire descendre le pied. Si je ne me suis pas bien positionnée, je garde mes 2 mains et je viens donc pousser et mon pied redescend. Voilà. On peut vraiment plus facilement venir se caler dessus.
Et donc là, je vais pouvoir tout de suite faire mon point de recouvrement. Donc le point de recouvrement s'adapte, vous le voyez ici, à la matière, ce qui veut dire qu'on garde l'élasticité du tissu. J'ai bien mes 2 fils, donc là aussi vous voyez la différence de qualité de fil. Et c'est vrai que ce gros fil, il fait partie des gros fils, au fil Decora, donc qui est en bleu ici, va donner un peu plus, je dirais, de caractère à la couture. Et moi, c'est vraiment un fil que je trouve vraiment très, 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 très beau. Si vous avez envie de faire des mélanges, c'est super joli aussi. Vous montez votre t-shirt, vous avez des super machines, profitez-en, mettez du super fil. Et vraiment, ça fait la différence. Sur une manche de t-shirt, plutôt que de faire voilà, le recouvrement classique avec 2 aiguilles, avec 2 fils ordinaires, un peu ton sur ton, eh ben, amusez-vous, mettez des teintes différentes, vous dire, tiens, je travaille sur un bleu foncé, je vais mettre un fil bleu clair et un joli fil pour faire ressortir ma couture. On peut vraiment faire de très très jolies choses. Et je trouve, ce que j'adore aussi, c'est mélanger le Decora avec un fil standard. Par exemple, en mettant les 3 aiguilles, on aurait 2 fils classiques et au milieu un fil Decora. Je trouve que ça le met encore plus en valeur et ça fait bien ressortir la couture. Et puis sur l'arrière, voilà, et bien du coup, j'ai... alors on voit beaucoup le bleu parce qu'il est très épais, c'est sûr, mais voilà, j'ai bien mon point de chaînette. Cette partie-là n'est pas trop gênante, on peut la laisser là. Si vraiment vous êtes un petit peu comme moi, toqué comme moi des finitions, vous pouvez bien sûr venir la recouper. Mais bon, là quand même pour quelque chose qui a été fait un peu à vue d'œil, bon, c'est quand même pas trop mal. Donc là, sur un tissu extensible, le recouvrement, on garde bien sûr l'élasticité du tissu. Par rapport au point de repère, justement, ce qui va être intéressant, il y a un accessoire, si vous nous connaissez déjà un petit peu, il y a un accessoire que moi j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Ça, c'est le guide tissu. Le guide tissu, ce format de guide tissu, on ne pouvait pas l'utiliser avec la désirée, puisque comme il n'y avait pas d'espace, eh bien, ça ne servait à rien d'avoir quelque chose d'aussi grand. Donc, il existait un guide tissu spécial pour la désirée qui n'était pas réglable. Celui-ci, il l'est. Donc, il est fourni déjà avec des petites vis. Alors, je ne l'ai pas forcément déballé. Donc, je vais prendre les petites vis blanches qui sont fournies avec la machine et qui sont là pour, justement, venir visser vos accessoires de recouvrement. Alors, ce petit guide, justement, il va vous permettre, donc on vient le visser là où on veut. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne faites pas comme moi, vous mesurez votre ourlet. Eh bien, si vous voulez faire votre ourlet, alors je vais le plier un peu plus loin, mais c'est vraiment... alors, je vais peut-être le faire avec un autre tissu, cela dit. Ouais, voilà, je vais le faire avec celui-là pour vous montrer quand même. Justement, si vous voulez faire un ourlet très large, vous allez pouvoir puisque vous avez quand même cet espace qui est plus important. Alors, hop, je vais aller encore un peu plus loin. Alors, donc au toucher, moi je vais aller jusque là où j'ai mes 2 épaisseurs, jusque sous mes 2 aiguilles. Donc là, c'est surtout que mon tissu n'est pas coupé droit. Mais bon, allez, c'est vraiment pour vous montrer. Et donc, cette partie-là, alors c'est sûr qu'on peut aller bien loin. Et vous le voyez bien sur la spire, je ne vais pas pouvoir emmener mon guide tout au bout. Mais bon, pour celles qui ont, alors l'Ovation ou la Gloria, ça peut être utile. Mais en tout cas, là, sur la spire, c'est très bien. Je vais pouvoir donc mettre, vous m'avez vu, la réglette là où j'ai fait mon pli. Et il va juste falloir que je suive cette partie-là. Et là, ça ne bouge plus. J'ai un petit loquet, vous voyez, que j'ai descendu. Et cette partie-là ne bougera plus. Alors, comme je n'ai pas non plus repassé mon tissu avant, le pli peut être un petit peu moins marqué, mais... L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose, vous le voyez, qui va être très parallèle, du coup,
au bord de mon tissu. Alors derrière, en effet, je suis un petit peu loin de ce que j'ai coupé, mais vous voyez l'idée, c'est que cette largeur-là correspond à l'espace qu'on a entre l'aiguille et le bord intérieur. Donc on peut quand même aller un peu plus loin, faire déjà de belles surpiqûres avec l'Aspire. Bien sûr, si vous voulez plus, je vous invite plutôt à aller sur une Ovation ou une Gloria qui ont toutes les deux un espace de travail qui va être plus grand et elles ont la même taille elles ont même le même espace de travail. En tout cas, sur l'Aspire, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire sur la Désirée. Je pense que voilà, là en termes de, si je mets mes 2 points, non bah voilà, on avait cette largeur-là sur la Désirée, maintenant on a plus du double sur l'Aspire. Donc c'est vrai que c'est aussi un plus pour celles qui ont une surjeteuse et qui ont envie de se lancer dans le recouvrement et qui hésitent entre une recouvreuse seule ou une combinée. Alors, je vais faire un petit peu l'instant promo. Si vous avez une surjeteuse et que justement vous avez envie de passer sur ce modèle de machine ou sur une autre, sur une combinée, ou alors si vous avez une désirée que vous avez envie de changer pour un autre modèle, bien sûr, n'hésitez pas à contacter la boutique. Nous faisons des reprises. Donc, nous pouvons tout à fait, voilà, en fonction de la machine, vous faire une proposition de reprise de votre machine pour l'achat d'une autre machine, sans aucun problème. Donc, même si vous n'êtes pas de Lyon, c'est pas un souci pour nous. Donc, voilà un petit peu pour ce guide tissu que moi j'aime beaucoup parce que je le trouve assez polyvalent. Après, bien sûr, il y a toute une liste d'accessoires que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez avoir, bien évidemment, alors, je vais juste rapidement, je ne vais pas forcément vous les montrer en détail, mais vous avez, par exemple, le kit de pieds de biche, des 6 pieds de biche, donc pour les combiner. Donc là, on a 6 pieds. On a le pied pour les ourlets invisibles, pour le passepoil, pour les perles, la pose d'élastique, la pose de dentelle et pour faire les fronces. Donc ce coffret de 6 accessoires qui est pour les combiner est aussi bien sûr valable pour l'Aspire. Et puis toujours dans les accessoires, pardon, vous avez ensuite le gros coffret. Ça, c'est le gros coffret des accessoires recouvreuses. Donc dedans, on va retrouver donc là, on a 5 accessoires. On va retrouver le pied pose-biais, alors, hop là, je vais le retourner pour me souvenir, pardon. Le pose-biais double pli en 36, le guide rabat unique, le guide passant de ceinture, que j'adore aussi, le guide ourleur droit et le pied pour les nervures. Donc dans le gros coffret de 5 accessoires, c'est surtout des accessoires destinés au recouvrement. Et les pieds de biche, donc le plus petit coffret de 6 pieds de biche, lui, il ira aussi bien pour la partie surjeteuse que pour la partie recouvreuse. C'est d'ailleurs un autre avantage que je trouve aux machines combinées, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un pied pose élastique, vous pouvez aussi bien l'utiliser avec la partie surjeteuse qu'avec la partie recouvreuse. Alors que quand on a les deux machines séparées, eh bien malheureusement ce ne sont pas les mêmes accessoires. Donc là il faudra choisir, est-ce que vous voulez le pose élastique pour votre surjeteuse, est-ce que vous le voulez pour la recouvreuse? Ce ne seront pas les mêmes et vous ne pourrez pas les échanger. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la partie combinée. Voilà pour ça. Pour toujours le recouvrement, vous allez aussi avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un point de chaînette. Alors pardon, avant le point de chaînette, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, qui est un autre accessoire dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, en vidéo, qui est donc celui-ci, qui est le guide ruban réglable. Alors le guide ruban réglable, là il est vraiment pour les combinés, il ressemble à ça. Donc on va pouvoir l'installer, alors on a deux pas de vis sur le petit plateau. Donc ça va être vraiment en fonction des accessoires. Il y en a certains que vous allez devoir mettre en bas, d'autres que vous allez mettre en haut. Ça dépendra vraiment des accessoires que vous allez vouloir utiliser. Et puis, eh bien, je vais reprendre un petit peu, je vais réutiliser justement l'ourlet que je viens de vous montrer, juste pour vous montrer un peu la largeur qu'on pouvait faire. Je glisse mon tissu donc en dessous. Et je vais l'emmener, voilà, comme ça, jusque sous mes aiguilles. Ce qui est très pratique aussi, c'est que du coup, avec cet accessoire, on ne peut pas aller plus loin, puisque le but du guide pose ruban, ça va être de poser des rubans vraiment au bord du tissu.
Donc, on ne pourra pas, en tout cas, il n'y a pas trop d'intérêt avec celui-ci d'emmener son tissu plus loin. Là, c'est vraiment pour le faire sur le bord. Alors, ça peut être un ruban, ça peut être de la dentelle, par exemple, et puis ça peut aussi être, voilà, là, j'avais trouvé ça en magasin, c'est des petits, comme un ruban, voilà, avec des petits sequins, ça brille de mille feux, c'est absolument magnifique. Initialement, je l'avais pris pour Patricia, mais bon, comme Patricia a été prise en magasin, elle verra le résultat. Si elle était là, elle me dirait « Oh, ça brille, j'adore !» Hop, donc on l'emmène. Donc je glisse bien sûr mon ruban. En fait, à ce niveau-là, on a une petite ouverture. Et puis sur le dessus, on a deux petites vis qu'on va pouvoir pousser. On peut avoir des rubans quand même qui vont jusqu'à 6 cm. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Hop. Et là. Donc en fait, c'est facile de guider les deux, même si les deux ne sont pas épinglés, parce qu'en fait, mon tissu, bah, il vient se caler. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur le devant, mais en fait, à ce niveau-là, donc sur la caméra qui est juste ici, vous voyez que le pied, il est légèrement en hauteur, ce qui me permet justement de glisser le ruban dedans pour qu'il vienne bien à plat. Par contre, mon tissu qui est en dessous, lui, il vient en butée des différentes vis qui sont ici. Donc en fait, c'est très simple de les guider. Celui-ci, bah, comme il est pris en étau entre le bord et mes vis, il ne peut pas glisser. Donc moi, je le tiens, mais en réalité, je ne suis même pas obligée de le tenir. Alors, vous remarquerez que j'ai gardé quand même mon gros fil. Là, mon tissu, c'est légèrement plié parce que j'ai posé un ruban. Donc, j'aurais pu jouer bien sûr sur le différentiel. Alors, là, en l'occurrence, d'avoir mis le bleu foncé, bon, il se voit un petit peu plus. Donc, quand le fil passe sous un sequin, bon, bah, on a l'impression qu'il y a des points de manque. Or, il n'y a pas de point de manque, c'est vraiment les petits sequins qui se sont retournés. Mais là, par contre, voilà, j'ai tout de suite posé mon ruban. Je trouve ça très joli quand même d'avoir une finition comme ça sur le bord d'un ouvrage. On peut également en effet mettre un fil, du coup le jaune là par exemple on ne le voit quasiment pas. Donc à mon sens l'idéal c'est d'avoir quand même 2 voire 3 aiguilles pour que ça tienne bien correctement, puis surtout avec une couleur de fil assez semblable au ruban. Alors je l'ai fait aussi juste avant avec, voilà, pour pas le refaire, voilà, j'ai fait exactement la même chose sur le bord, mais cette fois-ci avec de la dentelle. Donc j'avais mis des couleurs, j'avais mis un bleu et un vert. Bien sûr, on pourrait mettre du blanc si on veut que ça passe inaperçu. Et puis voilà, après j'avais plié mon tissu, voilà, juste pour être vraiment sur le rebord et pouvoir vous montrer ce que ça donne, voilà, comme ça quand on est sur le bord du tissu. Après, on peut très bien venir faire un rabat, repiquer et faire comme des petits plis. Enfin voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que je voulais vous montrer du coup, on va avoir également le point de chaînette. Alors le point de chaînette, je vais vous le montrer avec un gros fil justement, puisqu'on va aussi pouvoir ici passer hors tension et c'est ce que je trouve intéressant. Donc là, on est toujours en recouvrement. Je vais enlever une aiguille. Alors, je vais enlever l'aiguille où j'ai mon gros fil parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir un fil épais comme ça, plus un gros fil côté boucleur. Hop, je vais couper mon fil ici. Alors, je vois qu'il y a une personne qui nous dit le guide à 111 € tout de même. Oui, malheureusement, les accessoires Babylock, de manière générale, sont onéreux, c'est certain, tout comme le sont malheureusement les machines. Bon voilà, on a que ce soit le guide ruban ou le guide tissu, oui, ce sont des choses qui sont élevées, c'est des prix qui sont élevés. On a certains accessoires qui vont être à des prix un petit peu plus bas. Je n'ai pas malheureusement la réponse. Pourquoi le pied ouvert, par exemple, est à 111 € et pourquoi un pied recouvrement est à 39 ou 49 €. J'ai plus forcément le prix exact en tête. Mais ça, malheureusement,
écrivez à Babylock. J'en suis désolée, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons les prix. Hein, là-dessus, c'est Babylock. Donc oui, les accessoires sont onéreux. Parce qu'ils sont aussi faits dans des matériaux qui sont robustes. On a notre technicien qui a eu la chance, en effet, d'aller visiter les usines aussi de fabrication au Japon, hein, qui se trouve là-bas. Et c'est vrai que voilà, il nous a aussi expliqué, alors lui qui voit un peu la mécanique des machines, nous explique que beaucoup de choses sont polies à la main. Des machines qui ne le font pas. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que sur les accessoires, ce soit aussi le cas. Ce qui expliquerait qu'en effet, les accessoires sont assez onéreux. Mais bon, voilà, ça serait étonnant aussi d'avoir des accessoires à 15 €, à 20 € sur des machines comme ça. Alors, on peut les avoir en effet côté machine à coudre. Mais bon, la taille des accessoires n'est pas la même. Si on prend un guide pose-biais avec râtelier pour une PFAF, par exemple, on verra que le prix est assez similaire au guide pose-biais sur la Babylock. Donc, je pense qu'il y a d'une part les matériaux qui sont utilisés par Babylock. Il y a leur expertise et puis il y a l'ampleur, je dirais, du pied. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'autre explication que celle-ci. Mais oui, en effet, les accessoires peuvent être onéreux. Alors, pour information, dans le kit d'accessoires, j'avais fait le calcul, alors je ne l'ai plus en tête, mais le set de pieds comme ça pour les 6 pieds de biche, celui-ci est quand même beaucoup plus intéressant, même si vous dites « Ah oui, mais il y a 1 ou 2 pieds que je ne vais pas utiliser ». Financièrement parlant, il est beaucoup plus intéressant de prendre le kit plutôt que de les prendre un par un. Parce que pour vous donner une idée, je crois que le pied le moins cher doit être en effet à 49. Et je crois que sur le combiné, quand on divise le prix total par le nombre de pieds, je crois qu'on arrive à 38 €, quelque chose comme ça, le pied. Donc des fois, on voit le prix du coffret, on se dit « Ouh là là, oui, c'est onéreux ». Mais si on divise par le nombre d'accessoires, finalement, on se rend compte que c'est pas si onéreux que ça. Alors, j'en reviens à mon point de chaînette. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le fil que je vous ai rapidement montré tout à l'heure, qui est le Cotona numéro 4, donc qui est le fil le plus épais. Donc je vais venir le mettre sur le côté. Hop. Alors celui-ci, moi ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas le passer dans les blocs tension. Donc en général, ce que je fais, voilà, c'est que je viens directement, vous le voyez là, je l'ai passé ici et il vient directement là. Alors d'ailleurs, l'idéal c'est de le passer de l'autre sens quand on fait ça. Parce que c'est un gros fil et j'aime bien l'effet un peu chaînette. Voilà. Donc, pareil, il va avoir du chemin à faire. Donc, je vais faire un lasso. Donc, je ferme les tuyaux. J'ai coupé un petit morceau de fil standard sur une bonne longueur. Donc, je rejoins les deux extrémités que je vais glisser du coup dans le trou C. Alors, je tiens toujours le bout de mon fil hein, parce que c'est ma boucle. Et je vais venir donc glisser mon gros fil dedans. Attention, on ne fait jamais de nœud avec une Babylock. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Hop, hein, je vais juste couper celui-là un peu plus court parce que j'ai peur qu'il me gêne. Donc, j'ai bien tiré, hop là, mon fil. J'en remets, voilà, je l'enlève juste un tout petit peu pour éviter qu'il me gêne trop. Hop, je remonte là. Et donc, le but du point de chaînette, ça va être vraiment, je vais reprendre mon jean. Cette fois-ci, on va pouvoir travailler sur l'envers. Et là aussi, ça va être beaucoup plus confortable d'avoir cet espace de travail à ce niveau-là, puisqu'on va pouvoir faire des points un peu plus loin que ce qu'on faisait avec la désirée, par exemple. Donc là, j'ai déjà un point comme ça. Je vais pouvoir donc, hop là, descendre et puis venir faire. Alors là, par contre, bon, ici, ça ne change rien parce que je ne l'ai pas passé dans les tensions. Voilà, et donc on a un super beau point de chaînette
qui est bien en relief. Donc le point de chaînette, c'est le point qu'on a avec une seule aiguille en recouvrement. Le point de chaînette comme ça avec un fil un peu spécial, alors là j'ai utilisé le gros fil, donc on a vraiment une épaisseur. C'est un point que j'aime vraiment beaucoup et que je remplace assez souvent. À la place de faire un point droit classique, par exemple sur un ourlet de pantalon, ou en pointe sur piqûre sur des accessoires, c'est un point que j'aime bien faire. Voilà, alors des fois avec un fil ton sur ton, si j'ai envie de rajouter un peu de fantaisie, je vais choisir une autre couleur, mais je trouve qu'on a vraiment une belle qualité de point et souvent les gens qui font un peu de couture ou même ceux qui n'en font pas se disent « Ah tiens, c'est rigolo le point, voilà, le point qui est sur le bas de la jupe ou tiens sur l'ourlet ». Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Ça change du point droit et surtout quand on a une babylock, on peut vraiment s'amuser avec des gros fils. Donc les gros fils comme ça, on les met que dans les boucleurs, jamais dans les aiguilles. Mais en tout cas, voilà, ça permet vraiment de faire des points qui vont être originaux et solides. C'est important aussi. Voilà un petit peu pour la présentation. Cette belle présentation, parce que ça y est 1h30 qu'on est ensemble. Donc cette belle présentation de machine. Alors, juste pour à nouveau terminer vraiment sur des petits détails qui font la différence par rapport à la désirée. Donc j'ai évoqué beaucoup de choses, un peu plus poussé dans le détail. Ici, au niveau des tensions, on a un réglage des tensions donc pour ce fil-là qui est beaucoup plus confortable aussi puisque ce sont des chiffres et il est devant. Contrairement par exemple à l'ovation où le bouton est sur le côté et donc là c'est des traits donc on met plus ou moins de tension. Là je trouve qu'avec les chiffres ça rejoint le même système qu'on a sur la Gloria et je trouve à mon sens que c'est plus confortable d'avoir ce système là plutôt que l'ancien système qu'on avait sur la Désirée. Et puis enfin on va avoir également, alors je sais plus si on l'avait sur la Désirée, mais on va avoir hop là je le décale, voilà. Ici, on a l'effet marteau. J'ai un petit doute de savoir si on l'avait sur la Désirée. Donc en tout cas, sur celle-ci, on l'a aussi. Donc on a quand même beaucoup de différences entre la Désirée 3 et l'Aspire. L'Aspire vient vraiment, je dirais, avec toutes les nouveautés que les grandes sœurs avaient. Puis elle vient avec aussi des petites choses nouvelles qu'on n'a sur aucune autre machine, notamment le bac récupérateur de déchets qu'on n'a sur aucune autre. Et puis ensuite, c'est un modèle qui reprend quand même du confort qu'on a chez ses cousines, les surjeteuses, ou sur ses grandes sœurs, Ovation et Gloria. Et donc, on a en effet la genouillère, on a l'enfil boucleur à jet d'air. On va retrouver aussi le petit support aimanté d'aiguilles, le bac, le boîtier accessoire qui a une plus grande capacité et surtout qui se trouve vraiment en dessous. Donc on peut le laisser ouvert même pendant la couture, c'est pas gênant. Et puis bien sûr, par rapport à la Désirée, elle a quand même un espace de travail qui est plus grand. Elle a justement ce système par air et puis elle a aussi la possibilité, en option, je le rappelle, d'avoir un support de fil pour passer de 5 à 8 fils sans problème. Voilà un petit peu pour ça.